Quand on vous a dit que ce colloque allait traiter du thème de l'Église, communauté de disciples missionnaires, vous, comment vous avez accueilli ça? Comment vous avez accueilli ça, l'idée qu'on parle de l'Église, communauté de disciples missionnaires? C'était quoi votre réaction première, vous autres qui êtes ici, des gens engagés dans la nouvelle évangélisation? Qu'est-ce que ça a évoqué chez vous, ce thème-là, au point de départ? J'ai pensé que c'était excellent parce que ça prend place au grand séminaire. Il y a des séminaristes, des prêtres, des laïcs ensemble. Et je pense au Québec, pour l'Église universelle, c'est ça le projet numéro 1, bâtir des disciples missionnaires. Et c'est quelque chose que moi, comme jeune membre de l'Église, c'est quelque chose que je veux participer. Qu'est-ce qui fait peut-être pour toi que ça te stimule le fait de parler de disciples missionnaires? Qu'est-ce qui est stimulant pour toi là-dedans, comme jeune? Moi, j'étais touché par Jésus et je veux partager ça avec les autres. Alors, je pense qu'il y a tant de monde ici dans cette salle maintenant qui a plein d'influence. Les personnes dans cette salle maintenant vont changer le monde, ils vont changer le Québec avec l'Esprit Saint. Alors, comme jeune, j'apprends beaucoup de vous autres et je pense que vous pouvez aussi apprendre un petit peu de moi aussi. Et ensemble, avec l'Esprit Saint, on va changer le monde. OK, c'est intéressant. Donc, on forme comme une forme de communauté d'apprentissage, tout le monde ensemble. Hein? On peut donner, on peut recevoir. Et c'est ça, dans le fond, une communauté de disciples. Hein? C'est des gens qui jouent le jeu en se disant, moi, j'ai toujours quelque chose à apprendre. Ce que je comprends, c'est qu'effectivement, on a toujours quelque chose à apprendre. C'est ça, un disciple. C'est quelqu'un qui est en apprentissage. Hein? Mais en même temps, moi, j'ai quelque chose aussi, j'ai à recevoir, mais j'ai aussi à donner. Hein? C'est ça, un missionnaire. C'est quelqu'un qui veut redonner aux autres ce qu'il a reçu. Ce que je comprends, c'est que ces deux attitudes-là, le vouloir recevoir puis vouloir donner, ça t'habite aujourd'hui. Ah bien, merci beaucoup. D'autres réactions sur le thème « l'Église, communauté de disciples missionnaires ». Comment vous avez reçu ça quand vous avez su que c'était ce thème-là? Peut-être, Michael? Pour moi, c'est la seule façon qu'on va sauver notre vie. Moi, je suis un Montréalais comme... Quand chaque fois que je pars ailleurs, j'ai hâte de revenir à Montréal. Je suis Montréalais, je m'excuse pour tout le monde qui vient d'ailleurs. Est-ce qu'on peut... Oui, mais moi, je viens de Québec, là, ça pourrait être dangereux, là. Et j'aime l'histoire, comme l'histoire de notre fondation. On célèbre 375 ans de fondation ici comme ville. Et nos fondateurs étaient des disciples missionnaires. Mm-hmm. C'était leur but en venant ici fonder cette ville. Et on a perdu ça. Et je ne veux pas regarder et trouver les raisons pourquoi et de mettre de blâme une place ou l'autre. C'est vraiment de refonder une ville de disciples missionnaires. Alors, un colloque comme ça, où est-ce que c'est le thème, ça m'intéresse comme pour cette raison-là. Je pense que c'est Bill Hybels, qui est un pasteur pentecôtiste aux États-Unis, qui a une église de, je pense, 10-15 000 personnes. Lui, il dit que the local church will be the savior of the world. L'église locale sera le sauveur du monde, la façon de sauver le monde. Et j'en suis convaincu que ça commence par des communautés, que l'Église locale, pour nous, dans l'Église catholique, on voit ça comme le diocèse, plutôt qu'au niveau paroisse, mais ça va commencer par la paroisse. C'est commencer organique. Ça ne va pas commencer par un évêque qui décide on va faire implanter ça, parce que je connais les prêtres, on est assez indépendants, on va faire ce qu'on veut souvent. Et alors, il faut que ça vienne au niveau des petites communautés et des paroisses.
OK. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire là, hein? The local church is the hope of the world. Hein? C'est ce que dit Bill Hybels. Donc, tu es en train de dire que le modèle de l'Église communauté de disciples nous aide à remettre en valeur les communautés locales. Peut-être que les communautés locales, on les avait peut-être un petit peu oubliées. On avait fini peut-être par les laisser tomber un petit peu pour X raisons. Mais toi, tu es en train de dire cette idée de communauté de disciples missionnaires t'aide à croire et à t'engager pour le renouveau des communautés locales. Est-ce que c'est un peu ça que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que c'est un espoir renouvelé pour nos communautés locales. Pour nos communautés locales et finalement, c'est l'espoir pour ma ville, pour Montréal. Exactement. Donc, non seulement c'est un renouveau à l'intérieur de nos communautés, d'après ce que je comprends, mais c'est aussi un gage de renouveau pour les différents milieux de vie dans lesquels il y a des communautés. Alors, être ici missionnaire, c'est un peu ça, hein, cette dynamique-là. Très bien. L'Église, communauté de disciples missionnaires, Hélène, ça te dit quoi quand tu as entendu cette expression-là pour la première fois? Ou du moins autour de la table lorsqu'on a pensé la réunion, la session. Oui, étant donné que on m'a demandé pour être sur l'équipe, pour préparer le colloque, j'étais comme, en dedans, ça l'a fait « wow ». J'étais contente qu'on ait un temps où ensemble, un groupe de personnes, on s'arrête et on se dise « hey, c'est quoi le futur de notre Église ?» Moi, je suis en communauté, j'ai 56 ans, je suis la plus jeune de ma congrégation. Okay. On travaille pour faire mourir la congrégation. Puis je dis aux sœurs, ben oui, mais c'est parce qu'après moi, il va en avoir quelques-unes, là, dans quelques années. Je les prépare, là, moi, tu sais. Et c'est comme, pour moi, c'est un souffle d'espérance, tout en étant un défi. Parce que c'est clair, je crois que la foi chrétienne peut grandir dans les petits groupes. C'est clair pour moi qu'il y a besoin de relations. Les gens ont besoin de se sentir bien ensemble, d'avoir un espace où ils peuvent partager ce qu'ils vivent et partager leur foi, apprendre à partager leur foi. Et je pense que le colloque nous donne un espace extraordinaire pour s'en parler et renouveler mon énergie intérieure pour continuer ce travail-là. Okay. Alors, c'était une super belle occasion qui m'est donnée. Alors, donc, dans ce que tu me dis, tu es en train de dire que la motivation, il fait pour beaucoup dans le genre de travail qui nous revient, chacun dans notre milieu. Il faut garder le feu sacré. Absolument. Et on ne garde pas le feu sacré tout seul dans notre coin. Oui, c'est ça. Alors, d'où l'importance de se regrouper de temps en temps, de se voir, de se soutenir, de poser nos questions, de se frotter les coudes. Je jasais avec une dame tantôt, avec le malaise qu'il y a là aussi. Tu nous parlais de crise tantôt, quand on commence à travailler, à passer de notre système actuel à chercher une autre façon. Ça fait partie de la démarche, mais ça se vit en communauté. Ça se vit en petits groupes qui puissent soutenir quand vient le moment de la crise pour aller plus loin, pour faire le pas nécessaire. L'image qui me vient, c'est l'image des tisons, hein? Vous savez, là, un feu avec des tisons. Si on ne brasse pas les tisons, rapidement, les tisons finissent par s'éteindre. Alors, effectivement, une session comme cela permet de raviver la flamme. Oui. Vous avez tous reçu ce matin ce petit billet que vous avez sous les yeux. Parmi les éléments qui ont été mentionnés, puis il y en aura bien d'autres à mentionner, mais lequel pour vous constitue la plus grande joie actuellement? Lequel de ces éléments, laquelle de ces composantes constitue pour vous la plus grande joie, puis pourquoi? En regardant le petit schéma qu'on avait ce matin là. Je suis prête à partir. Oui, ok, parfait. Là. Moi, c'est la parole de Dieu. Oui. Je suis une bibliste. J'ai fait ma maîtrise en théologie, j'ai fait mon bac en théologie, ma maîtrise, mais j'ai essayé de tout prendre ce que je pouvais sur la parole de Dieu. J'ai eu la chance inouïe
d'enseigner l'exégèse, donc la parole de Dieu, à des séminaristes au Brésil. Je suis allée un peu loin, ça allait mieux qu'au Québec. Ça fait du bien des fois de prendre de l'air, hein? Ah oui, Ouais. oui, ça rouvre des portes. Ouais. Et en revenant, là, je me suis dit, ça prend une formation pour les enfants, pour les jeunes, avec la parole de Dieu. Moi, je pense qu'on forme des disciples en les mettant en contact avec la parole de Jésus. Mhm. Et le moyen qui m'habite et que j'utilise, c'est le récitatif biblique. Alors, on imprime la parole de Dieu en nous. Et cette parole nous revient à l'heure où on s'y attend le moins, mais elle continue à nous nourrir. Et pour les jeunes, ils apprennent ça à une vitesse incroyable. Et j'ai un jeune à qui j'ai enseigné un récitatif biblique, les 2 maisons, en Matthieu. Il avait 9 ans. Je l'ai engagé chez les filles de la charité 15 ans plus tard. Et il m'a dit, « Ah, tu nous apprenais, tu sais, la parole de Dieu, là, en chantant. » Et il se souvenait de ça. Alors, ça s'imprime et ça fait son chemin. Puis c'est un jeune qui est resté avec des valeurs et qui sait d'où viennent ces valeurs. Alors, pour moi, la parole de Dieu est un chemin nécessaire qui permet après ça de dire, ouais, ben, aimez-vous les uns les autres, qui vont nous permettre d'entrer dans la démarche. Mais pour moi, c'est le chemin à côté duquel on ne peut pas passer. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'à quelque part, il faut que la parole de Dieu nous passe à travers le corps. C'est bien ça que je dis. Hein? Hey, tu comprends vite, hein? Non, mais si je reçois ce que tu me dis, c'est qu'il n'est pas suffisant d'entendre la parole de Dieu. Un véritable disciple, c'est quelqu'un qui ne fait pas simplement entendre la parole, mais qui l'écoute, qui l'accueille dans sa propre vie, puis qui cherche ensuite à la mettre en pratique. Exact. Alors, les récitatifs, c'est un peu le paradigme ou le modèle de cela, en fond. Oui. Et tu nous partageais ce matin le texte de Saint Jacques, hein, qui dit contentez-vous pas d'écouter la parole, mettez-la en pratique. Sinon, vous vous trompez, vous vous leurrez. Tout à fait. Alors, Donc, ça nous pour sort moi, peut-être d'une façon cérébrale de voir la parole de Dieu, puis ça nous pousse justement à l'accueillir pour ce qu'elle est, puis pour ce qu'elle peut produire dans nos vies. Et ce qu'elle produit de fait, c'est toute une part de guérison. Mhm. Quand on la laisse travailler en nous, elle permet de passer des crises, mais de guérir aussi des blessures et de nous amener à devenir de plus en plus missionnaires. Mhm, tout à Elle fait. forme le disciple et nous pousse à la mission. Donc, c'est vraiment en nous le noyau vivant qui nous fait aller de l'avant. Oui, pour moi, c'est central. OK, merci. Alors, j'ai mes autres confrères. Vous avez eu le privilège d'avoir plus de temps pour réfléchir sur votre petit billet. Alors, je m'attends à des bonnes réponses de votre part, hein? OK? Malheureusement, moi aussi, c'est la parole de Dieu. Ah bon! Ben, vraiment. Mais en quoi toi, la parole de Dieu te touche particulièrement? C'est pas les récitatifs bibliques, je pense, hein? C'est pas les récitatifs bibliques, toi, hein? Les récitatifs bibliques, le fait d'y aller avec des gestes, hein? Non. Bon, OK, parfait. OK, on s'entend. Moi, OK. quand je fais une rédaction sur ma vie, ma vie comme disciple, je sais que mes parents, quand j'étais jeune, quand j'allais à l'église, ils voulaient que je sois assez sage et de ne pas me promener un peu partout à l'église. Alors, ils me donnaient toujours des petits livres à lire. Et c'était des livres d'une série avec des histoires de Bible. Et c'est là que je sais, alors, même avant que j'ai ouvert la Bible, je connaissais c'était qui David, Samson, Noé, tous les caractères et les histoires, les grandes histoires de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament aussi. Et j'ai tombé en amour avec ces contes-là et ces histoires. Alors, ça m'a donné vraiment le goût d'approfondir ça, de regarder en profondeur c'est quoi notre histoire de foi. Une histoire qui est vraiment contée dans la Bible et d'où on vient et où est-ce qu'on parce que pour moi, pour savoir où est-ce qu'on s'en va, il faut que je sache d'où je m'en viens. Ouais. Alors c'est ça, c'est comme ça que je pense que j'ai vraiment
devenu un disciple, quelqu'un qui était un apprenti de Jésus, qui voulait suivre Jésus. Parce que en regardant toutes la Bible, en lisant l'amour de Dieu qui est contenu dans ce livre, dans ces livres à l'intérieur du Bible, et c'est ça qui m'a attiré à Jésus. Et c'est pour ça que je suis ici comme prêtre ou comme disciple, là, peu importe que je suis prêtre ou non, que je suis disciple, et c'est à travers toute comme enfant que j'ai tombé en amour avec les Écritures saintes. OK. Donc, Hélène insistait sur le fait que pour elle, la parole de Dieu, comme disciple, la met en mouvement. Alors, c'est vraiment le disciple qui est porteur d'une volonté, et la parole de Dieu qui touche la volonté du disciple et la met en mouvement. Tandis que toi, tu es en train de me dire, comme disciple, j'ai une mémoire aussi à alimenter. Et tous ces récits-là, ils alimentent ma mémoire de disciple et me permet d'aller de l'avant. C'est à cause de ça, à cause de ces récits, de cette mémoire, c'est parce que je suis capable de faire mémoire en compagnie des Écritures que je suis un disciple aujourd'hui. Et que j'ai confiance en Dieu. Parce que je sais qu'est-ce qu'il a fait pour moi dans ma vie personnellement. Et aussi dans notre histoire de foi, je sais comment que Dieu nous accompagne. Alors j'ai confiance qu'il nous accompagne, même dans un moment aujourd'hui qui semble être un peu dans le désert. C'est ça. Donc un disciple, c'est quelqu'un aussi qui est capable de faire mémoire pour aller de l'avant par la suite. Alors merci beaucoup. Cameron, toi, qu'est-ce qui te donne de la joie au cœur dans tout ce qu'on a vu, entre autres ce matin? Qu'est-ce qui fait partie de ton quotidien? Je dirais la parole de Dieu. Ah, OK. Merci. Non, OK, parfait. Non, aucune concertation. Non, pour J'espère. moi, ce qui me touche, c'est vraiment les cœurs brisés. Ici, les cœurs brisés. Je travaille avec les jeunes. Notre mission, notre charisme, c'est les jeunes. Et les jeunes ont des cœurs brisés. Les jeunes ont des cœurs brisés aujourd'hui. Moi, Qu'est-ce qui te touche dans le fait que, justement, tu sois au contact à quelque part de la souffrance humaine? ben, moi aussi, je dois avoir mon cœur brisé en première. Je dois avoir mon cœur brisé en souffrant avec eux et pour eux. Je dois prier pour eux, je dois les aimer, je dois les écouter. Et puis finalement, peut-être on peut avoir cette conversation. Parce que moi-même, mon cœur était brisé par mon monde et ma famille. Je pense, je travaille avec les étudiants, je pense chaque deuxième étudiant que je parle avec, leur famille s'est brisée. Et c'est triste, et c'est une réalité pour nous ici aussi. Pour moi-même, ma famille est brisée. Et alors on doit les rejoindre là, on doit les aimer, on doit les montrer que le Seigneur les aime. Et on doit les écouter. J'ai entendu plein d'histoires qui me brisent chaque fois. Les drogues, le sexe, les familles brisées. Et Jésus veut nous guérir par sa parole, par les sacrements. Il veut nous guérir. Mais ça prend du temps des fois. Est-ce que tu dirais justement que une des figures de Jésus qui te touche, toi, c'est le fait que Jésus guérit, Absolument, oui. Que Jésus libère, puis Jésus guérit. Oui, absolument. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit voir aujourd'hui, en 2017, des guérisons physiques. Et les jeunes ont besoin de voir ça. Ils ne veulent pas écouter mes paroles. Ils ne veulent pas écouter le kérigme encore une fois. Pourtant, tu parles bien, là. Je t'écoute, puis c'est pas Merci. si mal, hein? Je veux voir des guérisons physiques. Et ça va ouvrir les yeux. Parce que ça se passe aujourd'hui. Mais aussi, évidemment, des guérisons émotionnelles aussi. Et qu'est-ce que tu dis de l'expression du pape François qui parle de l'Église comme d'un hôpital de campagne? Un hôpital où tout n'est pas à la portée de la main, c'est un peu rudimentaire, il y a le minimum, il y a un lit peut-être sur une table comme ça en bois,
On se sert des moyens du bord, on fait tout en notre possible pour aller là où est la souffrance. Cette image-là de l'église hôpital de campagne, t'en penses quoi? C'est une bonne question. Alors, ma communauté, NET, ça veut dire Nouvelle Évangélisation sur le terrain. Alors, ces fondations sont en des années 80, et c'était des jeunes comme moi qui étaient appelés, c'est commencé en Minnesota, aux États-Unis, ils étaient appelés de venir à l'autre ville faire des animations pour la jeunesse. Et puis, un jour, un homme a dit, on va avoir une équipe de jeunes et on va voyager ville après ville après ville pour 1 an. Alors, ma communauté, dès le début, c'était une aventure. OK. Alors, on va arriver, on n'est pas prêt, tout change, comme j'ai dit à Guy en avant, tout change tout le temps. On doit être préparé pour les choses à changer. Et pour moi, l'hôpital, sur les champs, c'est avoir une guitare. Si j'ai une guitare, on va avoir l'évangélisation des jeunes. Alors, on doit être prêt toujours. Ah, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que tu es en train de dire, d'une certaine manière, pour être à l'école, à l'écoute des cœurs brisés, pour être proche de là où les gens sont, il faut que l'Église accepte aussi, à quelque part, de se déplacer, de sortir de sa sécurité, de son confort, d'oser vivre l'aventure. Oui. Comme le pape François le dit bien souvent, j'aime mieux une Église sale ou même voire malade qu'une Église justement qui est malade de son confort et de sa sécurité. Donc c'est un petit peu ça l'idée. OK. Alors, maintenant que je vous ai demandé ce qui vous touchait le plus, ce qui vous enthousiasmait le plus, peut-être dans l'expérience de l'Église communauté de disciples, quel est pour vous peut-être le plus grand défi? Peut-être dans les éléments qui ont été mentionnés ce matin, ou peut-être dans d'autres choses avec lesquelles vous êtes en train de batailler ces temps-ci. Qu'est-ce qui est pour vous apparaît pour vous le plus grand défi, la plus grande difficulté peut-être pour vivre cette expérience de l'Église communauté de disciples missionnaires? Qu'est-ce qui est pour vous le plus grand défi? Peut-être c'est autour de la conversion, peut-être c'est autour de la proclamation de la parole, de l'Eucharistie. Peut-être c'est de revenir justement aux cinq essentiels. Peut-être que vous dites, c'est d'accompagner les gens dans les pas qu'ils font à la suite du Christ, leurs engagements, ou encore dans ce que vous avez à vivre au sein des communautés, au sein des groupes que vous avez. Ou tout simplement, vous dites, moi, c'est de faire le cheminement, conduire les gens à leur maturité, les amener à devenir des disciples engagés. Qu'est-ce qui vous apparaît être un défi? Parce que c'est compliqué tout ça, là. Hein? Il y a pas mal de choses là-dedans, là. Finalement, on peut s'y perdre. Hein? Prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé. Je ne sais pas si c'est le plus grand défi, mais celui qui vient à la tête le plus rapidement, c'est, parce que j'en parlais juste avant ici, c'est l'idée que les gens qui disent on a toujours fait ça de telle façon. Les structures qui sont aussi sacrées que l'Eucharistie, disons, dans certaines de nos communautés. Des structures des groupes qui ont contrôle sur certaines parties d'une paroisse ou des personnes qui ne veulent pas s'ouvrir à des nouvelles façons de procéder, accueillir d'autres personnes dans les services qu'ils rendent à la paroisse ou quelque chose comme ça. C'est vraiment l'idée que, mon père, on n'a jamais fait ça comme ça. C'est toujours de telle façon. Les prêtres ici vont savoir, si vous allez visiter à chaque des paroisses, célébrer une messe à une autre paroisse, la messe, c'est pas la messe. La messe est différente à chaque place. Il y a des particularités locales à chaque paroisse. Et à l'intérieur d'une paroisse,
chez nous, il y a 3 messes. On a 3 différentes communautés. Parce que ma mère, elle habite dans la paroisse et elle allait toujours à une messe en particulier, la messe de 9h le matin le dimanche. Une fois par année, elle allait faire, pour je ne sais pas quelle raison, il fallait qu'elle aille à une autre messe. Donc, elle pouvait sortir de sa paroisse. Oui, hein? elle sortait de sa paroisse C'est quelque de chose. 9h. Oui, c'est ça. Puis c'était une autre communauté, Oui. la messe de 11h. Elle partait en voyage, elle, là. Oui, oui. Parfait, OK. Et on essaie d'unir ces 3 communautés à l'intérieur d'une communauté. Je trouve ça difficile. Et les gens, si ça ne se passe pas à leur messe, ça ne se passe pas. Ça n'a pas existé. Alors, c'est ça les différences. Puis actuellement, quelle voie tu entrevois pour essayer de surmonter cette difficulté-là? Quelle perspective s'ouvre à toi actuellement? Peut-être de manière embryonnaire, mais est-ce qu'il y a un élément qui te permet de dire, bon ben, peut-être que ça c'est une voie d'avenir pour me permettre de surmonter cette difficulté? Est-ce qu'il faut sortir nos Kleenex puis se mettre à pleurer? Ou bien si on peut faire autre chose? Si on est dans cette situation-là. Je me donne le droit, honnêtement, je me donne le droit d'être le curé. OK. Et de décider, telle personne, parce que il y a 5 curés d'avance qui vont donner cette charge-là. Ça ne veut pas dire que vous avez pour ça pour les siècles et des siècles. Amen. Je ne reçois pas beaucoup d'amen quand je dis ça, par exemple. Ah bon? Ah, OK. Mais juste parce que telle personne a toujours fait ça, ça ne veut pas dire qu'elle a le droit de le faire pour les siècles. Alors, je me permets en des mots, de congédier des personnes. OK. OK. Concrètement, ça veut dire il y a des moments donnés, il y a des décisions à prendre, Oui. on des congédiements. Mais moi, ce que je comprends dans ton attitude, c'est que tu dis à quelque part, moi, je me permets de sortir des sentiers battus, puis il y a certaines choses qui ne se font pas, comme par exemple, peut-être congédier des personnes. Hein? Ça, c'est des choses qui peut-être ne se font pas si on est un bon curé. Hein? Mais toi, tu te dis, peut-être que ça se fait finalement. Puis peut-être qu'il y a une part de liberté là-dedans, toi, là. Hein? Peut-être tu peux choisir un petit peu de faire les choses autrement. C'est ça que tu es en train de dire. Oui, parce que pour moi, maintenant, je vois que qui est fondamental, c'est de devenir de former des disciples missionnaires. Et si ce n'est pas conforme à ça, si une structure nuit à ça, ben, on le laisse de côté. Et parce que mon but principe, c'est pas d'être aimé par mes paroissiens, c'est de présenter des chrétiens matures à Jésus-Christ. Éphésiens 4 nous dit que Saint Paul dit qu'il faut présenter mature disciples, des disciples matures à Jésus, capables de prendre charge de leur foi et de leur responsabilité comme disciples. Alors, c'est pas mon but d'être aimé par tout le monde. Mon but, et c'est pour ça que c'est à ça que je dois répondre à Dieu finalement. Est-ce que j'ai exercé ma charge de leader d'une communauté chrétienne? Est-ce que j'ai juste continué à leur donner un peu de C'est bon. Oui. OK. Ben, c'est des grosses questions, ça. C'est sûr que tôt ou tard, on a à se poser la question. Hein? Qu'est-ce que je veux, moi, faire de ma vie? Comme pasteur, comme leader, peu importe. C'est ce que tu es en train de dire. Super. Vous, qu'est-ce que vous en dites pour votre part? Un défi, Michael a vraiment insisté sur l'état de nos communautés chrétiennes, puis le défi de faire face à cela, le défi peut-être aussi de trouver une certaine liberté au sein de cette Église qui vit ces bouleversements, ces changements.
Quel est pour vous le défi qui se présente à vous actuellement? Moi, je vais aller dans tes cercles. Ah, OK, les cercles ici, là, Ouais. les petits cercles, là, Dans voilà, le en fond, bas. ce que je cherche encore, qui est un défi pour moi, c'est je suis en contact avec des gens qui vivent dans des cellules, qui expérimentent les cellules paroissiales d'évangélisation. Et l'objectif de la cellule d'évangélisation, c'est de former des disciples missionnaires. C'est donc tentant de devenir juste des groupes de prière. Ah, OK. C'est donc tentant de dire, on est donc bien ensemble, puis on ne se multipliera pas, c'est trop fatigant. OK, parce que peut-être une petite parenthèse, là, j'allais dire pour le bénéfice de nos auditeurs, c'est qu'une cellule, à la différence de d'autres groupes, c'est qu'une cellule, normalement, ce n'est pas un groupe spécialisé. Non. Ce n'est pas un groupe qui a juste une fonction, comme par exemple un groupe de prière, ou encore un groupe d'action pour X cause, ou encore un groupe de formation, d'études bibliques. Si je comprends bien, là, une cellule, c'est un groupe où il y a tous les éléments de la vie chrétienne, il y a les 5 essentiels dont on parle, puis c'est tout ça qu'on cherche à vivre en même temps. Oui. Et tout en essayant de vivre les 5 essentiels, mon défi à moi, c'est de donner à ces personnes-là la formation qui correspond à chacune des personnes. Et dans les cellules, les gens ne sont pas tous à la même place. On a des gens qui sont plus prêts à s'engager, qui sont quasiment dans le noyau dur, mais on en a qui sont, on y va parce que dans le fond, ça me fait des amis, puis c'est correct. Mais quand on arrive à 10, 12 dans la cellule, on est à l'heure de se dire, on multiplie la cellule. On devient 2 cellules. Mais bon Dieu, que c'est pas facile. Et ça veut dire qu'on forme toutes les personnes de nos cellules qui deviennent capables d'assumer le leadership d'une cellule ou d'être co-leader de la cellule. Et je suis vraiment en recherche actuellement. Là, je vais commencer une formation pour tous les membres des cellules pour qu'on revoie ensemble, pour pas qu'on perde de vue le sens d'une cellule paroissiale d'évangélisation, puis qu'on retrouve les 5 essentiels, puis qu'on comprenne qu'est-ce que les 5 essentiels ont à faire dans notre devenir disciple missionnaire. Ouais, c'est intéressant quand tu parles parce que ce que ça me dit, dans le fond, ce que ça me rappelle, c'est qu'au sein de n'importe quel petit groupe, il y a un contrat à l'origine de la vie du petit groupe. Il y a comme un contrat de base où on sait ce qui est attendu de chacun des membres, puis on connaît les objectifs du petit groupe et au besoin, on revient à ces fondamentaux parce que c'est ce qui nous permet justement de ne pas faire sur place, de tourner en rond puis d'aller de l'avant. Donc toi, ce que tu es en train de dire, c'est que, bon, et c'est peut-être un petit peu la voie de, c'est pas ce que je comprends, là, la voie d'avenir pour toi, là, c'est peut-être entre autres de revenir à ce contrat comme responsable de cellules, de formation, revenir à ce à quoi on s'est engagé, parce que c'est ça les cercles d'engagement, hein? Voilà. Si je ne me trompe pas, c'est de revenir à ce à quoi on s'est engagé, puis dans un petit groupe, dans une cellule, ben, c'est la communion fraternelle, puis pour ça, ben, il y a des exigences, puis comment ça se vit concrètement, ça, les gens ont besoin de l'entendre, c'est ce que je comprends. Oui, et on se disait, bon, en novembre passé, quand je suis allée à Milan pour la rencontre internationale des leaders des cellules paroissiales, une dame nous disait, vous voulez faire mourir vos cellules, c'est facile, attendez rien des personnes qui rentrent dans votre cellule. Donnez-leur pas de responsabilité, ils vont mourir, c'est parfait. C'est une recette qui ne ment pas. Alors, reprendre les 5 essentiels, reprendre les objectifs de la cellule avec les groupes de façon pratique mais aussi théorique, je pense qu'il est une façon de reprendre aussi quelle est ma responsabilité comme personne membre d'une cellule et à quoi je m'engage. Donc, reprendre effectivement cet élément. Mais d'après ton expérience, quand on exige des personnes, est-ce que ça n'a pas pour effet de leur faire peur, puis de les faire déserter? Quand on est exigeant envers quelqu'un, est-ce qu'on n'est pas en train de d'exercer une contrainte sur eux qui finit par les rendre malheureux? Je pense que quand j'exige quelque chose de quelqu'un, je suis en train de lui dire, tu as un charisme
que je reconnais dans cette fonction-là et j'ai besoin que tu vives ton charisme et que tu le mettes au service de la communauté. Si la personne dit non et elle a le droit de dire non, ben, à ce moment-là, elle fera son choix. Donc, tu es Mais en train de je me pense que j'ai à éveiller des charismes et à donner confiance aux gens qui sont capables et qui peuvent aller plus avant. Donc, à quelque part, pour que ces charismes-là soient éveillés, il faut avoir des attentes. Ben, je pense que oui. Il faut avoir des exigences. En termes de formation, si on veut être capable d'aider les gens à avancer. Mais ce que tu me dis en même temps, c'est il faut tenir compte des personnes puis de leur cheminement. Exact. Donc, on ne peut Oui. pas demander La même chose à tout le monde. à toute personne. Il faut équilibrer, il faut mesurer, il faut voir où les gens sont rendus. Exact. D'où le fait qu'il y a une dynamique de groupe à préserver, mais aussi une dynamique d'accompagnement individuel à développer, d'après ce que je comprends. Oui. Donc, on en est rendu finalement à la fameuse entonnoir. Donc, Voilà. les niveaux d'engagement sont liés à l'entonnoir. L'un ne va pas sans l'autre. OK. Ben merci beaucoup. Ça fait plaisir. Toi, Cameron, ta plus grande difficulté, peut-être, ou ton plus grand défi actuellement au sein de NET, au sein de ton engagement auprès de NET, qu'est-ce que ça serait? Je dirais que mon défi le plus important, le plus grand, c'est moi-même. Très humble, hein? Enfin, très humble. Le Seigneur me demande à faire des choses que je ne veux pas faire et j'ai peur et c'est trop compliqué et la plupart du temps, j'ai aucune idée qu'est-ce que je fais dans l'évangélisation des jeunes. Welcome to the club. Yeah. Alors chaque jour, je dis, viens, Esprit Saint, me guider aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire, j'ai aucune idée. Donne-moi la force. Souvent, je suis fatigué, très fatigué. C'est fatigant de laisser le Seigneur travailler à travers toi, mais ça donne la vie aussi, évidemment. Donc, à quelque part, tu es en train de me dire, il faut être attentif à son cœur, le cœur du disciple. Il faut être attentif à ce que le Seigneur attend de nous, sachant que parfois, il nous sort de notre zone de confort. Ouais. Oui, quand mon superviseur m'a proposé l'idée de déménager ici à Montréal, j'avais beaucoup de choses que j'étais effrayé. J'ai dû déménager loin de mes amis, loin de ma famille. J'ai seulement 24 ans. C'est une grande ville et j'ai pas vraiment compris exactement qu'est-ce que je vais faire quand je suis arrivé ici. Ça m'intéresse juste de savoir, là, parce que tu es en train de dire quelque chose d'intéressant d'un point de vue de formation de disciple. Tu es en train de me dire que tu as un superviseur au sein de NET. Ouais. Bon. Et que ce superviseur-là, d'après ce que je comprends, il fait une forme de coaching avec toi. Oui. OK, parfait. Et là, durant une séance de supervision, il t'a interpellé. Hein? C'est un homme ou une femme? Non. OK. Il t'a interpellé en te disant, ah ben tiens, voici, il y a une opportunité qui se présente. Alors, est-ce que c'était la première fois qu'il t'interpellait? Ou bien il s'est déjà arrivé qu'il t'a interpellé à d'autres occasions? C'est la première fois qu'il m'a demandé quelque chose de grand comme ça. Qui t'a mis au défi, si on oui. veut. Mais est-ce que tu étais libre, j'imagine, d'accepter ou de refuser? J'ai dit non. Ah, OK, parfait. Et OK. voilà. Parfait. C'est clair. J'ai dit non à OK. 9h le matin et j'ai dit oui à 9h le soir. Ah, OK, parfait. OK. Alors, OK. Mais oui, j'étais libre. OK. Alors, j'allais dire, qu'est-ce qui s'est passé à 9 h du matin, 9 h du soir? Ça, c'est sûr que ça te revient. Mais si tu n'avais pas eu cette interpellation-là de ton superviseur, penses-tu que ça serait passé? Est-ce que toi, tu aurais eu le réflexe spontané de faire ça? Non, je pense pas. En connaissant moi-même, je continuerai dans mon chemin à Ottawa. OK. Ouais. OK, tu as un autre chemin. Oui, mais c'était avec Nat, mais c'était une différente position. OK. Parce que là, maintenant, tu es appelé à exercer un leadership au sein de NET, c'est ce que je comprends. Donc, à quelque part, ça a été comme un point tournant pour toi. Puis pour passer à l'étape du leadership, il a fallu une interpellation de la part des gens qui t'accompagnent. Et ça, ce que tu es en train de dire là, est important pour
toutes les personnes qui sont ici, parce que ce qu'il était en train de nous dire, c'est que le développement du leadership, ça ne se fait pas tout seul. Et ça prend, à un moment donné, un superviseur qui voit le potentiel de la personne qui est avec soi et qui est capable là, de proposer un pas de plus pour aller de l'avant. À quelque part, je pense que c'est ce que Jésus faisait avec ses disciples. Il était toujours capable de voir quel était le pas de plus, la prochaine étape qui était nécessaire. Ouais. Et donc, dirais-tu que ça a été une bonne décision maintenant? Oui, absolument. C'est une ville incroyable. J'apprends beaucoup l'histoire, comme Michael nous a dit, de cette ville, le monde, l'Église qui grandissent, et spécialement mes étudiants à Loyola, je les aime beaucoup. Et j'imagine, peut-être pour conclure sur cette expérience-là, que pour toi, c'est une expérience à durée déterminée, comme tu vas donc tu... Indéterminé? Indéterminé Oui. ou déterminé? Pour maintenant, c'est 3 ans et on va voir. OK. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Hein? Quand on propose à quelqu'un une expérience de leadership, c'est pas pour toute la vie. Il y a un terme. Alors, tu es en train de dire, ben là, il y a un terme. Puis moi, je me vis bien là-dedans, dans un horizon de 3 ans. Peut-être pour terminer, est-ce que tu vois quelque chose pour l'avenir? Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Je ne vois pas demain. Ah bon, parfait. Tu vis le moment présent et là, c'est tout à ton honneur. Alors, merci beaucoup. Merci aussi à Michael, à Hélène. Merci à vous trois. Vraiment, ça a été intéressant de vous entendre, de voir que l'Église communauté de disciples, ce n'est pas juste un modèle dans les nuages, c'est une réalité incarnée au cœur du monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je laisse la place maintenant à Guy qui va nous donner les consignes pour la fin de la journée. Merci beaucoup. Bon.